Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc exercice du bac spécialité maths 2022, sujet centre étranger, sujet numéro 1, sujet du 11 mai d'ailleurs 2022. Donc ici on a deux parties, une première partie avec une étude de la fonction ici h, définie par h de x égale exponentielle x moins x, et ensuite équation de tangente, et on va passer sur une suite, d'accord. On est parti tout de suite avec cette première partie, limite variation d'une fonction. On commence donc déterminer la limite en moins l'infini. Donc on va prendre dans l'ordre. Alors vous avez ici l'exponentielle x qui tend vers 0. Ça va être assez rapide. Limite donc en moins l'infini d'exponentielle x, c'est donc 0. C'est du court. Ensuite, à la limite de x, c'est moins l'infini. Donc si vous mettez moins x, ça sera plus l'infini. Donc ici, exponentielle x moins x, c'est exponentielle x plus moins x. Ça veut dire que par somme, limite de f en moins l'infini est égale à plus l'infini. Maintenant, on s'attaque à plus l'infini. Alors là, il y a une forme indéterminée. Parce que exponentielle va vers plus l'infini, x aussi. Donc avec la soustraction, ça pose un problème. Pour lever ce problème, on va faire quelque chose de très classique. On factorise par celui qui vous paraît dominer. Le dominant, c'est l'exponentielle. Pourquoi? Parce qu'on a appris, et ça s'appelle des croissances comparées. On a appris que la limite d'exponentielle x sur x en plus l'infini, eh bien c'était plus l'infini. Donc ici on factorise par exponentielle, on peut, parce qu'un exponentielle c'est strictement positif, donc c'est non nul, donc on peut factoriser. Ça fait 1 moins x sur e de x. On n'a pas exactement ça, on a l'inverse. Mais quand on vous apprend de x sur x, ça veut dire qu'en même temps vous savez que x sur 2x tend vers 0. D'accord? Donc ici dans la parenthèse, la limite de x sur exponentielle x est donc égale à 0, ça vous le dites. Donc, la limite de 1 moins x sur e de x, ça vaut 1, d'accord, par soustraction. Et comme on va multiplier par exponentielle, donc je vais indiquer la limite d'exponentielle x, c'est plus l'infini. Et là, vous mettez par produit la limite de f en plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Maintenant, les variations de h. Alors, h est dérivable sur r. Parce que exponentielle est la fonction identité, donc qui a x associé x sont dérivables, d'accord. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. La dérivée est très simple, on sait dériver exponentielle x, on sait dériver moins x, ça fait moins 1. Et ça, c'est pour tout x. Donc, signe. Alors, on a besoin d'exponentielle x moins 1. Quand est-ce que ça s'annule? Quand exponentielle x égale 1, donc quand x égale 0. C'est évident. Quand est-ce que c'est strictement positif? Eh bien, les mêmes manipulations. On utilise le logarithme qui est strictement croissant, donc x est plus grand que ln de 1, donc 0. On n'a plus qu'à faire donc notre tableau de variation. On est sur R. La valeur importante ici, ça va être 0. Donc h' s'annule en 0 et est positive à droite, donc plus c'est à droite. Donc les variations d'h de x en fonction de x décroissant, croissante. Alors on peut quand même préciser, donc rappeler nos deux limites, on les a trouvées tout à l'heure. Et ensuite on calcule l'image de 0, exponentielle 0 moins 0, ça fait donc 1. Et on a terminé cette question. Question 3, une question assez facile. On vient de démontrer que sur donc l'intégrale 0 plus l'infini, h est strictement croissante. D'accord? Donc, quel que soit a et b, donc ici, strictement positif. Alors ici, ça peut peut-être vous gêner parce qu'on dit strictement positif. Vous voyez ici, on doit avoir strict. Donc ça veut dire que si elle est croissante sur 0 plus infini fermée, elle est donc croissante sur ça. D'accord? Ça veut dire donc pour tout a et b strictement positif, et bien si j'ai a plus petit que b, ça implique h de a plus petit strictement que h de b, parce qu'une fonction strictement croissante, elle conserve strictement l'ordre. D'accord? Donc, si on prend 0 plus petit que a plus petit que b, eh bien on a alors forcément h de a plus petit que h de b, donc h de a en h de b strictement
négatif. Donc c'est juste la traduction de la stricte croissance de cette fonction sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Deuxième partie. Maintenant, on utilise f de x égale exponentielle x, équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. Donc ça, c'est très rapide. Alors c'est t. Donc équation, ça sera égal à f' de x moins 0 plus f de 0. Il me faut donc f de 0, c'est exponentielle 0, donc 1. F' de 0, alors la dérivée exponentielle, c'est exponentielle x. Donc ici, exponentielle x donne exponentielle x, donc ça me fera aussi 1. Donc, l'équation de la tangente, hein, c'est très simple, ça fait 1 fois x plus 1. Donc ça fait x plus 1. Alors, un peu de texte. Dans la suite de l'exercice, on s'intéresse à l'écart entre cette tangente-là, dont j'ai l'équation, et la courbe de la fonction ici. Donc, on va dire de 0. Donc, c'est pour ça que la tangente, c'est celle qui va m'intéresser. Cet écart donc, est défini comme la différence des ordonnées des points de t et de cf de même abscisse. D'accord? Donc, f de x moins, entre parenthèses, x plus 1. On s'intéresse au point d'axis 1 sur n, et on considère la suite un. Égale donc exponentielle, donc on est sur la question 2, exponentielle de 1 sur n, moins 1 sur n, moins 1. Et on fait la limite en plus l'infini de la suite un. Donc effectivement, on remarque que un, ici, on voit h de x, hein, c'est h, mais de 1 sur n, d'accord? Parce qu'ici, on a exponentielle x moins x, pour x égale 1 sur n, et ici, moins 1. On remarque ceci. Or, limite de 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à, donc 0. On va donc regarder h en 0. Donc, je rappelle que la limite de h de x, quand x tend vers 0, il n'y a pas de problème, puisque la fonction h est continue, c'est h de 0, c'est donc 1. Conclusion, eh bien par composition, la limite de h de 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, c'est donc h de 0, ça fait 1. Et comme on rajoute moins 1, ou on enlève 1, donc la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 0, c'est-à-dire 1 moins 1. Troisième question, démontrer que pour tout entier naturel non nul, un plus 1 moins n est égal à ça. Alors, tout d'abord, la suite, un, hein, elle est définie pour tout entier naturel non nul, parce qu'on a effectivement la présence de 1 sur n. Donc si n est égal à 0, on aurait un problème de division par 0. Ensuite, on a remarqué, effectivement, que pour tout n, donc appartenant à une étoile, on a remarqué juste avant que n, c'était h de 1 sur n moins 1. Donc, ça veut dire que n plus 1, ben c'est h de 1 sur n plus 1 moins 1. Donc, quand on fait un plus 1, moins un, on fait ces deux soustractions. On a donc h de 1 sur n plus 1 moins 1, moins h de 1 sur n plus 1. On envoie les parenthèses, le moins 1 et le plus 1 s'annulent. Il me reste exactement h de 1 sur n plus 1 moins h de 1 sur n. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Et donc, on a fait le lien entre la partie A et cette suite ici, un. Maintenant, on déduit au sens version de la suite un. Alors, je l'ai laissé, on va se servir de ce qu'on avait démontré tout à l'heure ici. Si A et B sont deux réels, alors h de A moins h de B est strictement négatif. Donc ici, on va montrer que les deux réels pour lesquels on applique, donc 1 sur n plus 1 sur n, ont bien les bonnes conditions. Donc je rappelle, si A et B sont réels avec 0 plus petit que A plus petit que B, alors on a montré que h de A moins h de B était négatif. Donc ici, on pose A égale 1 sur n, plus 1, pardon, le A ça va être 1 sur n plus 1, d'accord, et B égale 1 sur n. Enfin, on a bien donc 0 plus petit que 1 sur n plus 1, plus petit que 1 sur n. Effectivement, 1 sur n, c'est plus grand que 1 sur n plus 1. D'accord? Donc, on peut appliquer la propriété. Donc, si on applique bien la propriété, ça veut dire que h de A, donc h de 1 sur n plus 1, moins h de 1 sur n, est donc strictement négatif. Mais on vient de montrer que h de 1 sur n plus 1 moins h de 1 sur n, c'était justement
un plus 1 moins un. Donc on vient de montrer que un plus 1 moins un est strictement négatif. Donc comme c'est négatif, on a donc une suite un qui est décroissante. Alors strictement, même ici, on vous demande juste ici le sens de version. Donc si vous voulez être précis, décroissante, on peut préciser strictement. Voilà, et on a terminé cette question B. Alors on arrive à la dernière question. Il y a des choses à dire quand même si on veut vraiment être absolument parfait. Tout d'abord, dans le texte, on étudie l'écart entre, la différence entre les ordonnées des points de T de CF, d'accord? Il n'est pas vraiment précisé que c'est vraiment les termes UN qui donnent cette différence. On a introduit UN juste après. Donc on va quand même rappeler pourquoi UN c'est bien les écarts. Tout d'abord, on sait que, on a montré que UN c'était ceci. Donc exponentielle 1 sur N moins 1 sur N plus 1. D'accord? C'est donc effectivement f de 1 sur N moins 1 sur N plus 1. Donc ici, on a des ordonnées de la courbe CF, d'accord? Donc abscisse xn, et ici, ça c'est des ordonnées sur la courbe ordonnée de la courbe de t, d'accord? Y égale x plus 1. Donc on a bien ici une différence d'ordonnée. Alors il faut quand même que cette différence soit positive pour que ça soit vraiment un écart. Or, je rappelle que ça, c'est aussi, on peut le mettre sous la forme h de 1 sur n moins 1, parce que h, c'était exponentielle x moins x, d'accord? Et qu'on avait montré que h était, rappelez-vous, supérieur ou égal à 1. Donc ça, c'est forcément supérieur ou égal à 0. Donc c'est bien l'écart entre les deux courbes. Ensuite, une fois qu'on admet ça, on a prouvé que n était décroissante, d'accord? Et donc, il suffit de regarder la première valeur qui va passer en dessous. D'accord? Donc ici, en dessous de 2,0, vous avez U7 qui est au-dessus et U8 qui est en dessous. Donc ici, on a U7 qui est strictement plus grand que 0,01, U8 qui est strictement plus petit. Donc, c'est pour n égale 8 que l'écart devient inférieur à 0,01, à 10-2. Donc, c'est en x égale 1 sur 8. D'accord? Que l'écart entre les deux courbes ici, pour notre exercice, va être le premier inférieur ou égal à 0,01. Voilà, cet exercice est terminé. Exercice pas très très long, mais bon, on peut se perdre, parce qu'il y a des fonctions h, des fonctions f, il y a un peu de tout. Voilà, il n'y a pas de grosses démonstrations, mais plein de petits trucs. Il faut à chaque fois réutiliser des choses qu'on a montrées, donc il faut être bien concentré. Voilà, petite chose. La dernière question, effectivement, si on ne justifie pas vraiment, il n'y a pas un grand intérêt, c'est assez évident. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.